Salut. Alors aujourd'hui on va parler de pinceaux. Alors mes pinceaux ils sont rangés dans un rangement de bureau pour les stylos. Là il y a tous mes pinceaux fluffy, mes pinceaux pour le teint au milieu que j'utilise le plus souvent, et mes pinceaux précision ou plat. Alors pour le teint, pour moi les pinceaux indispensables. Ah oui, j'utilise pas de beauty blender, enfin d'éponge et tout ça. Là. Ah, ça commence bien. Alors, pour appliquer mon pinceau, j'utilise un pinceau comme ça, tout plat et assez dense. Celui-ci, c'est le Colourpop, le F23. Je trouve que c'est le mieux pour appliquer. Après, je poudre. Non, je mets d'abord l'anti-cerne. L'anti-cerne, je l'estompe avec un petit pinceau comme ça. C'est un pinceau Animor. C'est le 5. C'est un pinceau fluffy exprès pour le dessous des yeux. Après ça, je poudre mon dessous des yeux avec un petit pinceau comme ça fluffy. C'est là. Il ressemble beaucoup à celui-ci, sauf que celui-ci, il a une très grande. Il est beaucoup plus grand. La plupart de mes pinceaux, ils viennent de chez AliExpress, si j'en ai un. Ceux-là, c'était d'un kit, ils viennent de chez AliExpress. Après ça, je repoudre tout mon visage avec ce gros pinceau. Comme ça. Alors, le bronzer, c'est soit je le mets de ce côté-là selon le bronzer ou celui-ci. C'est le pinceau 4VNG Shade and Light. Ça dépend. Ou sinon, je mets mon bronzer là et je fais le blush avec celui-ci. Mais en ce moment, j'utilise ce côté-là. Et le blush avec celui-ci. Si c'est un blush crème, j'utilise celui-ci que j'ai eu dans un kit de chez Kiko avec un fond de teint. Mais je trouve que pour le fond de teint, il faisait beaucoup de marques. Mais pour le blush, il est pas mal. Et de temps en temps, j'utilise celui-ci quand il est tout fin, mais il est il est pas dense en fait. Du coup, j'aime bien l'utiliser pour les blushs qui sont très pigmentés. Je trouve qu'on le met vraiment avec parcimonie. Et un pinceau enlumineur, c'est le Nabla de la collection 2019, si je dis pas de bêtises. Celui-ci, il est bien. Avant que j'utilisais un pinceau éventail, mais je trouve que celui-ci, il est beaucoup mieux. Ça, ce sont pour mes pinceaux. Pour moi, les pinceaux... pour les pinceaux fluffy, j'en ai de toutes sortes. Hein. Mes préférés sont ceux de chez Sephora. Est-ce que je les ai tous là? Ceux-là du kit de Snooki. J'aime bien leur forme parce qu'il y a la forme normale, comme ceci, et la forme où ils sont un peu... où ils sont plats comme ça. Moi, il n'y a plus les noms dessus parce que ça fait super longtemps que je les ai. Hein. Celui-là, par exemple, c'est le creux de paupière. Et l'autre... Ah, l'autre, il n'y a plus les noms, ils sont tellement vieux. Donc pour moi, ce qui est indispensable pour le faire son creux de paupière, c'est un pinceau comme ceci, qui est assez... qui a une forme de boule. Une forme assez plat. Les biseautés aussi, je trouve qu'ils sont bien. Ça, c'est de chez Primark. Les biseautés, ils sont pas mal. Pour estomper aussi quand on fait le crease, là, par exemple. Ils sont vraiment bien. Après, pour les pinceaux plus précis, par exemple, comme ceci. J'en ai qu'un seul, mais
Je trouve que ça c'est vraiment bien quand on fait le cut crease et qu'on veut vraiment réaccentuer le creux de paupière. Ils sont vraiment bien. Ou pour le ras de cils. Dans mes pinceaux préférés, il y a les Sephora. Ceux de AliExpress, ils sont vraiment pas mal. Après, j'ai un kit de chez Primark. Ceux-là. J'ai un kit comme ça qui était vraiment bien pour pas cher. J'ai aussi des pinceaux qui viennent de palettes. Les pinceaux qui viennent de palettes. Celui-ci, c'est de Urban Decay. J'aime bien le... Voilà, encore une fois, un pinceau qui est plat mais fluffy. Et un pinceau boule pour estomper. Je trouve que c'est les... Ils sont vraiment bien. Les poils, ils sont tout doux d'ailleurs. Ah, il y a celui-ci aussi, je l'avais dans la main. Avec de la Naked Cherry. Un pinceau fluffy qui est en forme de boule. Et là de côté, un pinceau crayon. Ça, ce sont mes préférés. Après, ceux d'AliExpress sont pas mal. Là, j'en ai un de chez Elite. Pour l'ombre à paupières, mais je m'en sers pour estomper surtout. Au niveau du creux de paupière. J'ai des pinceaux aussi comme ça, très plats. Mais très fluffy. Qui sont très bien pour estomper au niveau du ras de cils. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Mais j'en ai pas beaucoup des comme ça. Sinon, après, j'ai des pinceaux comme ça. Qui sont très gros et... Enfin, celui-ci, par exemple, il est rond. Et celui-ci, il est plat. Comme ça. Ceux-là, j'aime bien pour estomper le tout au niveau... Il y a le creux de paupière. Les couleurs de transition. Et j'utilise un gros pinceau comme ça. Pour bien tout estomper. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Là, je vais vous montrer tous mes autres pinceaux que j'utilise. A noter que mes pinceaux, je les lave une fois par semaine au savon. Solide. Si vous voulez, j'ai 3 techniques différentes pour les laver. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo dessus. Mais c'est à vous de me dire. Ah oui, encore une chose, j'aime bien quand les pinceaux, enfin le manche du pinceau, ils sont longs. Parce que quand on met le fard à paupières, plus on rapproche ses doigts des poils, plus la pression quand on met la couleur, elle va être beaucoup plus intense et ça risque de tacher. Alors il faut le tenir loin pour bien estomper et être vraiment très doux dans son application. Encore cela. Après, mes pinceaux, ils sont très très vieux. Hein. Certains, ils ont plus de 4 ans. Celui-ci, c'est un Primark. C'était une collection palmier, je sais pas quoi. Par exemple, celui-ci, il est beaucoup plus fin comparé aux autres que je vous ai montré. Celui-ci, je m'en sers aussi des fois pour accentuer mon creux de paupière. Je le trouve vraiment pas mal. Ça, c'est tous mes pinceaux fluffy, enfin estompeurs en général. Et après, on va passer à l'autre partie, qui est les pinceaux plats ou boules. Alors pour moi, ce qui est le plus important quand je maquille ma paupière mobile, c'est d'utiliser des pinceaux plats. Souvent, j'utilise des pinceaux plats d'ailleurs. Bon, certains ils sont tachés, ils sont vieux. Hein. Alors, attendez. Il y a plusieurs types de pinceaux plats. Là, là. Il y a plusieurs types. Il y a ces pinceaux plats là qui sont bien pour faire le coin externe.
Souvent, je m'en sers pour faire le coin externe ou le coin interne en utilisant une face l'une, une face l'autre et après pour estomper. Dans la même catégorie, il y a celui-ci, celui-ci, ceux-là, là, et là, il y a tout cela, avec des tailles complètement différentes, pour faire plus de précision, par exemple au coin interne. Selon la... Ça, c'est un Zoeva. Ils sont bien, mais sans plus, c'est pas... Je comprends pas pourquoi il faut mettre 20 balles dans un pinceau. Enfin, ça, c'est moi. C'est moi et mes pensées. En plus, je trouve que ça pique, alors... Et ceux-là. Ça, c'est de très bons pinceaux. Après, il y a les pinceaux type plat mais biseauté. Ah, j'ai oublié de vous montrer, il y a aussi les versions. Non, on va d'abord faire les plats et biseautés. Ceci, comme ça. Est-ce que vous les voyez? Voilà, tout comme ça. Ceci, ça dépend. Je peux m'en servir en tant que pour faire un trail liner avec un fard à paupières ou en ras de cils. Ça dépend en fait. Ça dépend de l'utilisation que je vais en faire, mais c'est souvent pour mettre un fard en aplat. Par exemple, celui-ci, j'aime bien l'utiliser parce qu'il est dense, mais pour mettre une touche de lumière, là, à peine là, juste là. Je trouve que c'est vachement bien. Cela, je trouve que c'est... Pour moi, les indispensables, c'est les plats. Comparé à cela. Après, cela, ça peut servir pour faire un ras de cils n'importe où, mais... Il y a cela. Et après, il y a les tout petits pinceaux comme ça. Tout cela. Là, comme ça. Ça, c'est un pinceau biseauté. Tous des petits pinceaux comme ça. Sur le Sephora, il marque paupières extempore, mais moi je m'en sers souvent pour mettre le ras de cils parce que je le trouve vachement précis, comme ça, vu qu'il est tout plat et tout fin, ou même pour faire le liner, ça dépend. Et celui-ci, c'est un pinceau que j'utilise souvent pour mettre le point de lumière au niveau du coin interne là. Et après, il y a les pinceaux boules. Qu'est-ce que j'appelle pinceau boule déjà? Tout cela. Pinceau boule, pinceau crayon, je sais pas comment on les appelle, mais sur celui de Sephora, ils disent que c'est un estompeur de précision. Je m'en sers à la fois pour le creux de paupière ou pour mettre en aplat le fard à paupières, ça dépend complètement du jour, des envies. Voilà. Et ceux-là, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Je trouve que c'est un indispensable. Bon, peut-être pas cette taille-là comparé à ceux-là. Ils sont vraiment... Il est vraiment énorme. J'ai pas tendance à l'utiliser souvent. Ceux-là, c'est ceux qui viennent de chez AliExpress. Comme ceux-là. Ce qui est bien, c'est que ils sont denses. Mais ils ont un petit bout pointu. Enfin, ça dépend. Ceux-là, ils ont des petits bouts pointus. Et ceux-là, pas trop. Pour moi, je trouve que c'est de bons pinceaux. Et vous utilisez quel genre de pinceau? J'espère que ma vidéo vous aura plu. Au revoir.